Demande à Dieu de te cœurs sont parler. Oui, disposés, prononce Seigneur, les mon Dieu, mots. en ton temps, Donne-lui Jésus. cette Nous invitation. voulons à ce que tu Ça nous doit donnes des venir de ton orientations cœur. divines, Tu oh dois lui Père présenter éternel. la soif Nous que tu voulons as à de ce que tu nous l'écouter. donnes des orientations Tu dois lui divines, présenter Seigneur, la mon Dieu. soif, le Je veux que tu désir. me parles, Dis-lui Jésus. que tu as faim Je de suis sa là parole. juste pour t'entendre, oh Dieu. Je suis là, Dis-lui que Seigneur, tu mon as Dieu. faim J'aimerais de sa que tu me parole. nourrisses, oh Dieu. Que tu me nourrisses, Seigneur, mon Dieu, de ta parole, oh Père éternel. Que tu me Au nom nourrisses de de ta parole, Jésus-Christ. Jésus. J'ai besoin de toi. Merci, Parle-moi, Père oh Tout-Puissant. Seigneur. Merci, Éternel Dieu des armées, pour ce matin si merveilleux et précieux que tu nous donnes. Merci pour ta parole que tu nous envoies, pour ta présence. Nous avons passé une semaine entière sous la couverture de ta grâce, de ta protection. Nous revenons ce matin pour te dire merci. Merci pour nos familles, les membres de nos familles que tu touches aussi à travers ta bonté, mais aussi à travers de nous comme un canal à chaque fois que nous nous présentons dans ta présence. Merci pour ce que tu guéris, pour ce que tu restaures, pour ce que tu bénis. Merci pour tous les programmes qui nous bénissent. Merci pour le nœud de prière. Merci pour les différents départements qui travaillent, Seigneur éternel, et par lesquels tu nous permets de te servir. Une opportunité, un privilège, une grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'être tes serviteurs et tes servantes. Père, nous te disons merci pour ton peuple que tu assembles encore en ce lieu. Merci Jésus-Christ pour ceux qui, à distance, sont aussi connectés pour communier avec nous durant ce moment. Éternel, accorde à ceux qui sont sur leur chemin le transport d'allégresse et de grâce pour leur faciliter de venir en ce lieu. Éternel Dieu, le Dieu de la visitation, nous demandons que tu puisses visiter, localiser, toucher tout le monde qui est assoiffé, tout le monde qui est plein de désirs, qui soupire après ta parole, que ta parole soit réelle dans nos vies. Au nom de Jésus, nous promettons de te dire merci à la fin de toutes choses en signe de reconnaissance. Voilà pourquoi nous unissons déjà nos voix pour dire ensemble merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Recevez mes salutations de grâce et de bonté par le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Et je vous souhaite une très belle écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour continuer l'enseignement sur les voies de Dieu. Donc nous allons continuer l'enseignement que nous avons débuté le dimanche passé sur les voies de Dieu. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu en as un, dis à ton voisin les voies de Dieu. Non, dis-lui quand même avec beaucoup d'assurance, non? Amen. Le dimanche passé, nous avons essayé d'introduire, nous avons parlé des voies de Dieu en termes des moyens, des pistes que Dieu utilise pour accomplir ses promesses, pour toucher quelqu'un, pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Ce sont les voies, les pistes, les routes, les chemins que Dieu utilise, les moyens que Dieu utilise, et j'ai illustré cela par plusieurs exemples. J'ai même donné l'exemple. Pas emporté en prison, mais Dieu avait déjà prévu quelqu'un qui le connaissait et qui pouvait le retirer de cette situation-là. Et la même personne, quand il est arrivé en Afrique du Sud, contre toute espérance et contre toute attente, Dieu s'est arrangé que la personne puisse voyager et arriver ici au Canada. Ce sont les pistes que Dieu utilise parfois au-delà de nos capacités, au-delà de nos compétences, au-delà
des moyens que nous avons, au-delà des calculs que nous pouvons faire, Dieu nous surprend toujours avec ses pistes à lui. Dieu nous surprend toujours avec ses moyens à lui. Dieu nous surprend toujours avec ses chemins à lui, ses calculs qui ne sont pas nos calculs, tel qu'il est écrit dans Ésaïe que nous avons lu le dimanche passé, Ésaïe 55. Cela va permettre au moins à une personne d'être sur le même pied, d'être sur le même pied d'égalité que nous dans la compréhension. Donc, une récapitulation peut te permettre aussi de savoir de quoi on a parlé le dimanche passé et nous allons cheminer alors ensemble. Je disais Ésaïe 55, versets 8 à 9. La Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Donc c'est de là que nous avons tiré cette cible prophétique, les voix de Dieu. Donc les voix de Dieu sont différentes de nos voix, les calculs de Dieu sont différentes de nos calculs. Donc les voix, nous les avons abordées le dimanche passé comme étant l'ensemble des pistes, l'ensemble des moyens de Dieu ou l'ensemble des routes que Dieu utilise pour atteindre la vie d'une personne. Mais ce matin, j'aimerais donner encore une autre illustration des voix de Dieu et nous allons directement attaquer avec l'enseignement pour toucher quand même quelques voix de Dieu que Dieu utilise pour nous toucher, que Dieu utilise pour nous faire du bien. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez constater que la présence d'un chemin, la présence d'une route quelque part, nous confirme la présence de l'habitation dans ce lieu-là. Donc, l'habitation est parfois confirmée par la présence d'un sentier, la présence d'un chemin. Vous allez remarquer qu'il y a certaines forêts, quand vous y arrivez, vous ne trouvez aucune trace que quelqu'un ait déjà passé par là. Donc, c'est parfois un signe qu'il n'y a pas de l'habitation en ce lieu-là. Quand vous allez dans une brousse, vous verrez qu'il n'y a que de l'herbe, il n'y a pas de sentier. Mais dès que vous voyez comme s'il y a des traces des pieds des hommes qui sont passés, qui ont piétiné la brousse, qui ont tracé un chemin, c'est un signe que quelqu'un est déjà passé par là, n'est-ce pas? Donc c'est ainsi que quand vous allez dans un village, vous allez quelque part où vous n'êtes jamais arrivé, c'est un signe qui peut vous permettre de savoir que les gens habitent dans ces coins ou personne n'habite dans ces coins. Quand vous trouvez des routes, quand vous trouvez des voies, quand vous planez dans les airs et que vous voyez que la forêt ou les arbres, vous ne voyez aucun sentier, vous vous direz que certainement, ça ce n'est pas un village, ça doit être une forêt. Mais dès que vous voyez déjà des tracés, même si ce n'est pas en asphalte, mais quand vous voyez déjà des routes, même en terre jaune, des routes, ça veut dire l'homme s'est arrangé pour tracer ces routes pour lui faciliter le déplacement, n'est-ce pas? Alléluia. Donc les voies sont un symbole, sont un signe qui nous permet de connaître que là, il y a la présence d'un homme. Là, il y a une habitation. Alléluia. Donc, c'est facile de reconnaître qu'en ces lieux, les gens habitent si nous voyons déjà le signe d'une voie, le signe d'un sentier. Parfois, moi, je me promène souvent dans les parcs, surtout quand c'est en été. Et quand je me promène dans les parcs, vous savez que dans les parcs, il y a toujours à côté des arbres, comme une forêt. Souvent, moi, j'entre par la forêt pour aller découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans. Parfois, je fais le tour pour aller découvrir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, quand j'entre comme ça, tu commences à te promener dans le parc, il y a toujours les signes que quelqu'un est déjà passé par ici. N'est-ce pas? Alors, quand tu commences à traverser, même si tu ne voulais pas aller par ces chemins, que tu vois qu'il y a quand même un sentier de ces côtés, tu te dis, bon, j'emprunte ces sentiers. Et tu commences à cheminer, Et là, je suis en train de découvrir qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui m'a permis de prendre la gauche ou la droite? C'est le sentier que j'ai trouvé dans la forêt. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, ce sont des signes qui nous montrent qu'il y a la présence d'une
habitation, un passage déjà fait, une route déjà tracée. C'est ainsi que la Bible dit, tu entendras une voix qui te dit derrière toi, voici les sentiers, marche-les. Donc Dieu trace parfois des voies avant que nous n'arrivons à un certain stade, à un certain niveau de notre vie. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui viendra. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons rencontrer à ce niveau de vie, à cette étape de la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, je ne sais pas qu'est-ce que je vais rencontrer, mais Dieu a déjà tracé des voies qui m'attendent à ce niveau de vie-là. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question. D'ailleurs, j'ai un témoignage réel et vivant d'une personne qui voulait se marier. Il voulait se marier. Mais il n'avait pas de moyens, il ne savait pas par où commencer. Il est allé voir son père pour lui dire, papa, je veux me marier. Son père lui dit, regarde, il dit, mais attends, est-ce que tu es sérieux? La première chose qui résonne dans la tête de son père, c'est, tu viens de perdre l'emploi. Parce qu'il venait de perdre l'emploi. Le bon emploi que tu avais, tu viens de perdre cela. Mais non, à l'époque où tu avais l'emploi, tu ne m'as pas parlé de mariage. Mais maintenant que tu n'as pas d'emploi, tu n'as rien, tu veux me parler de mariage. Comment tu vas faire? Il dit à son père, Dieu m'a dit que je dois me marier. Et moi, je fais confiance en Dieu. Je sais que je vais me marier. Ah, son père était comme stupéfait. Il dit, mais attends, comme Dieu t'a dit que tu vas te marier, bon, vas-y, marie-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'était vrai qu'il avait écouté la voix de Dieu. Il avait vraiment écouté l'ainsi dit l'Éternel qui lui disait qu'il devait se marier. En réalité, il n'avait rien. Il n'avait vraiment rien pour se marier. Mais quand il s'est engagé dans les mariages, c'est ce que je suis en train de te dire. Ce qui va venir, il ne sait pas. Mais Dieu s'est déjà arrangé pour tracer des voies à cette étape-là. Quand il sera à cette étape en train de chercher à réunir la dot, à réunir ceci pour les fêtes, à réunir ceci, Dieu avait déjà tracé des routes. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, cet homme s'est marié comme s'il avait déjà planifié son mariage depuis longtemps. Alléluia. Mais je vous parle du pasteur Alain Londa là. Il donnera peut-être ce témoignage lui-même. Alléluia. Il s'est marié comme s'il avait déjà préparé son mariage depuis longtemps. Il n'a rien manqué. Il n'y a rien qui a manqué. Son père était étonné. Tu n'avais rien. Mais d'où vient tout ça? Les voies de Dieu. Alléluia. Parfois, nous nous posons la question. C'est ce que la Bible dit. Ne te dérange pas, ne t'inquiète pas du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Prendre soin de lui-même, ça veut dire quoi? Dieu a déjà planifié des voies. Dieu a déjà planifié des sentiers qui vont te permettre à résoudre les problèmes que tu as. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous avons nos calculs. Nous avons nos responsabilités, c'est vrai. Tu dois faire ce que toi tu dois faire. Mais tu dois aussi laisser Dieu faire ce que Dieu doit faire. Dieu a ses responsabilités. Il connaît tes besoins. Toi, fais ce que tu dois faire. Travaille, étudie, prie, sanctifie-toi. Mais au-delà de tout ce que tu fais, sache qu'il y a aussi les voies de Dieu. Des chemins tout tracés par Dieu pour te permettre de marcher et d'aboutir à ta destinée. Alléluia. Amen. Alors, la première des choses dont on a besoin pour commencer une marche, c'est une route, n'est-ce pas? La première des choses, quand tu veux marcher, il faut que tu aies une route. Parce que sans route, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas évoluer. Pour progresser, pour aller de l'avant, nous avons besoin des voies. Nous avons besoin des routes. Nous avons besoin des chemins qui sont déjà tracés. Alors, marcher avec Dieu aussi exige que nous ayons des routes convenues, que nous ayons des voies. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons avoir des voies sur lesquelles nous allons marcher avec Dieu. C'est ainsi que dans Amos chapitre 3, verset 3, la Bible dit: deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. S'être convenus là, ça veut dire ce sont les accords, les préceptes, les principes, les lois, que nous disons autrement les voies.
Donc, il faut qu'il y ait des voies, il faut qu'il y ait des routes que vous vous convenez avec Dieu pour marcher sur ces routes-là. La marche exige qu'il y ait une route. La marche avec Dieu exige qu'il y ait des voies, exige qu'il y ait des principes, exige qu'il y ait des lois. Ce sont ces lois avec lesquelles nous nous convenons avec Dieu. C'est pourquoi nous parlons de l'alliance. L'alliance, c'est l'ensemble des lois. C'est l'ensemble des accords que nous faisons avec Dieu pour marcher avec lui. Alléluia. Alléluia. Dire que je suis en alliance avec Dieu revient à dire que je suis en accord avec Dieu sur certaines choses. Je suis d'accord avec Dieu. Dieu est d'accord avec moi sur certaines choses que nous nous sommes convenus. Alors, lesquelles choses définissent notre marche avec Dieu? Sans ces choses-là, la marche n'est pas définie. Car la marche avec Dieu doit être définie par les principes. La marche avec Dieu doit être définie par les accords. Alléluia. C'est ainsi que Dieu nous donne les instructions. Dieu nous donne les principes. Dieu nous donne les lois, les préceptes. Alléluia. Dis avec moi les préceptes. Dis avec moi les instructions. Dis avec moi les lois. C'est ainsi que nous pouvons marcher avec Dieu. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Nous nous convenons sur quoi? Nous nous convenons sur les préceptes que Dieu nous donne. Ce sont ces préceptes qui nous permettent de marcher avec Dieu. Nous nous convenons sur quoi? Nous nous convenons sur les instructions que Dieu nous donne. Lesquelles instructions nous permettent de marcher avec Dieu. La vie chrétienne est une marche, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne est une marche d'un chrétien avec Dieu, d'un croyant avec Dieu. Cette marche commence par la nouvelle naissance. Le fait d'accepter Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Le fait de donner ton cœur à Jésus-Christ, c'est ça le début de la marche. Mais quand nous parlons de la marche, ça veut dire qu'il y a un point de départ, il y a aussi une route tracée, mais il y a aussi une finalité, n'est-ce pas? Celui qui dit qu'il marche, il commence par une origine, un point d'origine, et il va à une destination. Alors quand nous parlons de la marche avec Dieu, la marche chrétienne, la vie chrétienne comme une marche, ça veut dire qu'il y a un point de départ. Le point de départ, c'est le fait que nous sortions d'Égypte. Le fait que nous sortions du monde, que nous acceptions Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. C'est ça le point de départ de la marche. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la marche commence. C'est ça le début de la marche. Mais comme c'est une marche, elle doit avoir des routes dans lesquelles tu vas marcher. Alors ces routes, c'est quoi? C'est l'ensemble des principes du christianisme. C'est l'ensemble des principes, des instructions que Dieu nous donne. Lorsque nous respectons ces principes, nous sommes en train de marcher sur les voies de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend très bien. Lorsque nous respectons les instructions que Dieu nous a données, nous sommes en train de marcher sur les voies de Dieu. Parce qu'il existe les voies des hommes, il existe les voies du monde, mais il existe les voies de Dieu. Proverbe dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Cette voie-là, c'est quoi? C'est les principes que l'homme lui-même se fait. C'est les choix et les désirs que l'homme lui-même se fait. Quand l'homme lui-même se choisit ses propres choix, ses propres décisions. Quand l'homme choisit de faire sa propre volonté qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc cet homme a choisi sa propre voie. Dont la Bible dit que l'issue de sa voie, la destination de cette voie-là, c'est quoi? C'est la mort. Et je vous dis que c'est la mort éternelle. La Guéhenne. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je suis en train de réveiller la mémoire de quelqu'un ce matin. Bien-aimé, je t'exhorte à choisir la voie de Dieu. Je t'exhorte à marcher dans les instructions de Dieu. Je t'exhorte à choisir la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, marcher dans les instructions de Dieu, car les instructions de Dieu sont les routes de Dieu qui nous amènent à une bonne destination, le royaume de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je reprends, je disais que les instructions de Dieu sont les routes toutes tracées par Dieu qui nous amènent à une bonne destination. Et la destination, la finalité de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est l'enlèvement. J'ai parlé du début, l'origine, le point de départ, c'est accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. La marche, c'est marcher selon les instructions de Dieu.
dans les voies de Dieu et la finalité, c'est l'enlèvement. Celui qui aura marché selon les voies de Dieu sera enlevé. Alléluia. Alléluia. Donc la première des choses dont nous avons besoin pour commencer la marche, c'est la voie. C'est ainsi qu'au commencement, la première des choses que Dieu a communiquées à l'homme, ce sont les instructions. Dis avec moi les instructions. C'est ça la première conversation entre Dieu et l'homme était basée sur les instructions, était basée sur les recommandations, était basée sur les préceptes. Ça veut dire Dieu montrait à l'homme quelles sont les voies sur lesquelles cet homme devait marcher. Bien-aimé, la première personne, le premier être à prier, à exercer la prière comme la conversation, c'est Dieu. Vous savez cela, non? La prière est définie comme une conversation entre l'homme et Dieu. Alors, qui est le premier à commencer la conversation dans le jardin d'Éden? C'était l'homme ou Dieu? C'était Dieu. Dieu est le premier être à prier. Maintenant, il y a des exercices de Dieu dans la prière, mais il y a aussi les exercices de l'homme dans la prière. Je peux vous citer rapidement les 7 exercices de l'homme dans la prière. Quand l'homme prie, qu'est-ce qu'il exerce? Qu'est-ce qu'il fait? Il adore. C'est un exercice. Il intercède, c'est un exercice. Il loue, c'est un exercice. Je parlerai plus de la demande, parce que la supplication vient au travers de la demande. C'est quand tu demandes que tu supplieras. Donc la demande, il demande, la prière de demande. J'ai parlé de l'intercession, j'ai parlé de l'adoration. Il rend grâce. Ça, ce sont les exercices de l'homme dans la prière. Mais quels sont les exercices de Dieu dans la prière? Ça veut dire, quand Dieu prie, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les instructions. C'est ça, d'ailleurs, la première des choses que Dieu a fait dans sa conversation avec l'homme. Il a donné les instructions à l'homme. Il y a plusieurs exercices. Dieu m'a fait grâce d'écrire ça dans mon livre qui s'intitule les fondements, qu'est-ce que je dis? L'essentiel de la vie chrétienne. C'est ça le titre du livre. Alors, je parle des exercices de l'homme dans la prière et des exercices de Dieu dans la prière. Quand Dieu prie, qu'est-ce qu'il fait? J'en ai parlé de beaucoup, à peu près 7 ou 8, mais je peux vous citer 3. Il donne les instructions, c'est la première. Il exauce. L'exaucement à la prière, c'est un exercice de Dieu à la prière, parce que la prière est une conversation entre l'homme et Dieu. Alors quand l'homme a conversé avec Dieu en demandant, Dieu répond comment? C'est en exaucant. C'est un exercice de Dieu dans la prière. Et l'autre exercice, c'est la délivrance. C'est ainsi que dans Matthieu, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je ferai quoi? Vous avez fait votre exercice dans la prière, mais moi aussi je fais mon exercice dans la prière, je vous donne le repos, je vous donne la délivrance. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que Dieu a fait dans les jardins, c'est donner les instructions à l'homme. Il a dit à l'homme, voici les jardins, vous le cultiverez. D'abord, soyez féconds, multipliez-vous. Il a commencé à donner à l'homme des instructions. Même quand l'homme a péché, même quand Israël était esclave en Égypte, avant de sortir d'Égypte, Dieu leur a donné des instructions. Bien-aimé, à chaque phase de ta vie, de ta marche avec Dieu, sache que Dieu te donnera des instructions. Alléluia. Alléluia. Je prie Dieu qu'il te donne l'entendement de ces choses, surtout qu'il te donne un esprit bien disposé à les recevoir. Parce que je voyais le diable endurcir le cœur de certaines personnes et les distraire pour qu'ils n'entendent pas cette parole. Alléluia. Israël en Égypte, avant de sortir, je suis dans Deutéronome chapitre 6, verset 20. Avant de sortir, Dieu leur donne des instructions. Mais il avait déjà donné les premières instructions. Donc à chaque phase, à chaque étape de ta vie, quand quelque chose de grand veut commencer, Dieu ne se plaira pas seulement de tes offrandes. Dieu ne se plaira pas seulement de l'adoration que tu lui donnes. Mais au-delà de tout ça, Dieu te donnera au moins une instruction que tu dois respecter selon le niveau où tu es arrivé.
Alléluia. À chaque élévation, Dieu te donnera des instructions proportionnelles à cette élévation-là. À chaque bénédiction, Dieu te donnera des instructions proportionnelles à cette bénédiction-là. À chaque étape de ta vie, il y a des instructions que Dieu donne. Alléluia. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes? Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? Va dans la suite. 21. Que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. L'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Verset suivant. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et toute sa maison. Verset suivant. Et il nous a fait sortir pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Verset suivant. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois. Lorsque nous étions esclaves en Égypte, l'Éternel nous a donné les lois. Il nous a donné les préceptes. Il nous a donné des commandements. Et il nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois. Maintenant, quand vous serez sortis, là ils sont encore en Égypte, l'Éternel leur donne des lois. Mais quand vous serez sortis, sachez que vos enfants vous poseront la question, quels sont cet ensemble de pratiques, cet ensemble des instructions que vous respectez chaque jour? Vous leur direz, ce sont les lois que Dieu nous a données avant de nous délivrer d'Égypte. C'est ça même qui a fait que Dieu nous délivre. C'est ça même qui a fait que nous soyons bénis. Un jour, tes enfants te poseront la question, pourquoi tu t'agenouilles toujours devant ton lit? Et puis tu es en train de parler, qu'est-ce que tu fais? Tu lui diras, je suis en train de prier. Parce que c'est par la prière que Dieu a fait de moi ce que je suis. C'est par la prière que tu as eu à naître avec facilité. Parce que normalement, tu allais mourir. Normalement, soit moi, soit toi, tu allais mourir. Mais c'est par cet exercice que je suis en train de faire que Dieu a pu nous délivrer, et moi et toi. Un jour, tes enfants te poseront la question et dis-leur, ce sont les ordonnances que l'Éternel nous avait commandées pour nous faire sortir d'Égypte. Alléluia. À chaque étape de la vie, Dieu nous donne des instructions. Dieu nous donne des lois, Dieu nous donne des recommandations. Lesquelles recommandations nous amènent à la bénédiction, nous amènent à la prospérité, nous amènent au progrès, nous amènent à la délivrance, nous amènent aussi à renforcer notre communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il y a des lois de Dieu qui sont générales, mais il y en a aussi qui sont particulières. Il y a des lois de Dieu qui concernent tout le monde. Je pense que le prophète Christian en a parlé hier. Il a parlé des lois universelles. Il a parlé des lois divines ou spirituelles et des lois institutionnelles. Alors, dans les lois spirituelles, dans les lois divines, dans les lois de Dieu, je ne parle pas des lois universelles, je ne parle pas des lois institutionnelles, mais je parle des lois spirituelles. Il y a aussi des lois spirituelles qui concernent tout le monde en général. Mais il y a aussi des lois spirituelles qui te sont adressées d'une manière particulière. Amen. Oui. C'est pourquoi il est très important pour chaque personne d'entre nous d'aller chercher la connaissance d'abord des lois qui sont générales. Les lois divines qui sont générales. Il est de notre responsabilité de connaître les lois spirituelles qui sont générales. Il est de notre responsabilité. Dis, c'est ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Dieu ne viendra pas ouvrir la Bible pour te le montrer à ta place. C'est toi-même qui dois découvrir cela. Voilà pourquoi Osée chapitre 4 verset 6 dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Quelle connaissance? La connaissance de Dieu. On va mettre le verset, tu vas voir. Ce n'est pas la connaissance en général, ce n'est pas la connaissance en géographie. C'est vrai que celui qui manque aussi la connaissance en géographie, qui manque la connaissance dans son domaine d'études, celui-là aussi va périr. Celui-là aussi ne verra pas le progrès, ne verra pas la prospérité.
Mais la connaissance initiale dont ce verset parle n'est pas la connaissance en philosophie. Quoique tu dois aussi chercher la connaissance en philosophie, que tu dois chercher la connaissance en biologie, que tu dois chercher la connaissance dans d'autres domaines. Mais initialement, ici, c'est la connaissance de la loi de Dieu. Écoute, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton... C'est de ça qu'il parle. La loi de ton Dieu. Dis avec moi la loi de ton Dieu. Puisque tu as oublié. Autrement dit, puisque tu as négligé la loi de ton Dieu. Tu as négligé les préceptes de ton Dieu. Tu as négligé les statuts de ton Dieu. Tu as négligé les ordonnances de ton Dieu. Tu as négligé les commandements de ton Dieu. Tu as négligé les prescriptions de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Il ne dit pas qu'il t'oubliera toi, mais il dit il oubliera tes enfants. Ça veut dire que ça inclut déjà toi. Il t'oublie et toi et tes enfants aussi. Celui qui néglige la connaissance, il est en train de négliger l'épanouissement des générations qui viennent après lui. J'aimerais redire ça, et c'est valable pour toutes sortes de connaissances. Celui qui néglige la connaissance est en train de négliger l'épanouissement, le progrès des générations qui viennent après lui. Parce que si tu connais, tu transmettras la connaissance aux générations qui viennent après toi. Mais si tu ne connais rien, tu n'as rien à transmettre aux autres. Tu n'as rien à transmettre à tes enfants. C'est ainsi que vous verrez la plupart des gens qui font l'informatique, au moins un de ses enfants aussi sera informaticien parce qu'il a une connaissance qu'il a transmise à ses enfants. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Celui qui est médecin, il fera un effort qu'au moins un de ses enfants. C'est vrai que les enfants ont parfois leur choix, mais au moins, même s'il ne sera pas en médecine, mais au moins qu'il y ait de la connaissance dans les métiers ou dans les domaines de son père. Parce que celui qui connaît peut transmettre la connaissance aux autres, mais celui qui ne connaît pas n'a rien à transmettre. Parce que tu as négligé la loi de ton Dieu, parce que tu l'as oublié, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimé, il est de ta responsabilité d'aller chercher les préceptes qui sont généraux, les lois qui sont générales, qui concernent tout le monde. Comment est-ce que tu peux découvrir ces préceptes-là? Comment est-ce que tu peux les connaître? Ce qui est général, c'est par la lecture de la parole de Dieu. Par la lecture, par la méditation. La lecture nous donne d'abord l'information sur les lois générales, comme c'est écrit dans la Bible. Parce que la Bible est constituée des lois, des statuts, des commandements, des préceptes, des prescriptions, des ordres, des ordonnances de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez le programme de lecture que nous avons. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ne lisent même pas. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent de ça, qui n'ont pas le temps de lire. Mais je sais qu'il y a des gens qui se sacrifient, qui font leur effort. Malgré la multitude des occupations, ils se sacrifient pour lire. Je le sais. Mais regardez maintenant, le problème c'est quoi? Ceux qui s'engagent à le faire, ils sont en train de croître spirituellement. Ils sont en train de découvrir certaines choses qu'ils n'avaient pas découvert, qu'ils ne savaient pas. Et ceux qui ne sont pas en train de le faire, ils sont en train de manquer la connaissance. Ils sont en train de négliger la loi de Dieu. Et c'est ce verset qui s'accomplira dans leur vie. Parce qu'il n'y a personne. Moi, je ne peux pas être derrière vous avec une chicotte pour dire pourquoi tu n'as pas lu aujourd'hui. Non. Alléluia. Alléluia. La chicotte, je peux l'utiliser dans les services pour ce qui est ici, ce qui s'est fait ici. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'ordre ici. Mais pour ce qui concerne la sanctification, je ne peux pas suivre quelqu'un. Tu t'es sanctifié comme je l'ai fait ici. Est-ce que vous avez répété? Non. Répéter, ça c'est administratif. Mais sanctifier, ça c'est spirituel. Alléluia. Donc, il faut que la conscience de chaque personne, que chaque personne réveille sa conscience pour dire, on a un programme de lecture, ça me concerne, je dois lire. La responsabilité. Et c'est à travers cette lecture-là que tu vas découvrir les lois de Dieu. Quelles sont les lois qui sont générales? Qu'est-ce que Dieu a recommandé dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu nous a recommandé? C'est là que tu découvriras la loi sur la sanctification, la loi sur le naziréat,
C'est là que tu découvriras la loi sur les dîmes et les offrandes. C'est là que tu auras la compréhension de ces choses. C'est là que tu auras d'abord l'information que ces choses-là existent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a certains sujets qui ont été évoqués dans la Bible parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible. La lecture. Alléluia. Je bénis Dieu pour toute personne qui s'engage dans ce programme de lecture et qui lit sérieusement. Que Dieu vous accorde encore la grâce de continuer. Parfois, je me pose la question, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je me suis cherché encore? Parce que là, ma femme, non, elle ne me lâche pas. Il suffit que vous soyez même... Quand on était en train d'aller à Saint-Jérôme, dès ici, jusqu'à Saint-Jérôme, elle était là en train de lire sa Bible. Et moi, je faisais semblant. Et parfois même, certaines choses que j'ai prêchées là, c'était pendant qu'elle lisait que je recevais cela. Mais elle ne le savait pas. Bien aimé, ça fait beau quand les gens s'engagent dans des programmes comme ça pour leur propre épanouissement. Ça fait beau. Et moi, j'étais touché. J'étais comme, Seigneur, j'ai au moins une personne qui est en train de respecter ces programmes. En dehors de ces programmes personnels de prière et de lecture qu'elle fait, au moins elle est en train de respecter le programme qui est général, qui est donné. Au moins une personne, je te rends grâce. Et s'il y en a encore qui le font, que je ne connaisse pas, gloire à Dieu pour vous. Mais pour ceux qui ne se sont pas encore engagés, vous n'êtes pas en retard, vous pouvez aussi commencer. Vous pouvez aussi commencer. Suivez même mon exemple. Moi j'ai déjà lu la Bible entière. Mais je fais ce programme parce que c'est un programme que Dieu nous a donné à nous tous. Je l'avais dit, même si tu as déjà lu la Bible autant de fois, respecte au moins le programme de lecture que nous sommes en train de faire. C'est une recommandation qui vient de Dieu. Et après ce programme de lecture, on aura un programme de méditation. C'est pourquoi je vous avais dit, ne vous donnez pas la peine de comprendre ce que vous lisez. Parce que la compréhension vient dans la méditation. Lisez seulement pour avoir l'information. Lisez seulement. Même quand ce sont des noms compliqués que vous lisez, lisez seulement. Au moins, il y a quelque chose qui va rester en vous. Il y a une information qui va rester en vous. Alléluia. Moi, dans ces programmes, je suis en retard. Je suis en retard. Ce n'est que hier que j'ai fini Matthieu. J'ai lu Matthieu 22 à 28 parce que c'était limité à 22. 22 à 28, je l'ai lu du coup hier soir. Pendant que j'étais en train de préparer les cultes, j'ai d'abord lu. Et puis j'ai commencé à préparer la prédication. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai commencé à préparer d'autres services que je dois faire ici. Donc j'ai lu le tout Matthieu. Donc Marc, je n'ai même pas encore attaqué. Et pourtant nous sommes déjà en Luc. Aujourd'hui je vais revenir dans Marc. Un jour je finis Marc. C'est juste 16 chapitres. N'est-ce pas? Mais c'est juste 16 chapitres. Je te dis, tu peux le lire. Toutes les 16 là, tu peux le lire dans 1 heure. 1 heure seulement, je te dis. Hein? 16 chapitres. Mais ça c'est la cure qui te guérit d'ailleurs de la maladie. Alléluia. Donc on a déjà attaqué Luc, n'est-ce pas? Donc demain matin on commence Luc 7. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas lisez à votre rythme. Mais au moins respectez le programme de lecture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés chrétiens, bien-aimés église, si nous abandonnons ces choses, ces pratiques de la lecture de la Bible, la méditation de la Bible, la prière comme elle est réglementée dans la Bible, sachez que nous avons déjà abandonné la foi. Nous avons déjà abandonné la vie chrétienne. Ce qui fait la vie chrétienne, c'est ça. Lecture de la Bible, méditation de la parole de Dieu, prière. Actes chapitre 2, verset 42. C'est ce qui fait la vie chrétienne. Enseignement des apôtres, communion fraternelle, fraction de pain, prière. Ce qui fait la vie chrétienne, c'est la sanctification. Ce qui fait la vie chrétienne, c'est marcher dans la bonté, être bon, respecter les lois de Dieu, marcher dans la sanctification, marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Donc il y a des lois qui sont générales que nous pouvons connaître si nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Et les lois que nous recevons particulièrement, elles viennent à travers la méditation de la parole de Dieu et la prière. Parce que les lois générales, c'est ce qui est écrit. C'est le Logos. Alléluia. C'est là qu'il y a les lois générales qui nous concernent nous tous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est écrit. C'est ainsi que la recommandation sur la dîme, elle est dite à moi, mais elle est dite aussi à Maman Nadia. Elle est dite aussi au pasteur Alain. La même recommandation. Comment est-ce que je le sais? Comment est-ce qu'il le sait? Parce que nous avons lu Malachie 3, verset 10. C'est une loi générale, une loi spirituelle générale pour tous les enfants de Dieu. Maintenant, une loi particulière, un précepte particulier, Dieu se révèle au pasteur Alain et lui dit, fais une retraite de 3 jours. Est-ce qu'il a parlé à toute l'église? Il a parlé il a donné un ordre, une instruction, c'est personnel. Peut-être c'était au travers de la méditation, il était en train de méditer et en réfléchissant avec le Saint-Esprit lui dit, voilà ce que tu dois faire par rapport au texte que tu viens de lire. Peut-être pendant la prière, Dieu met dans son cœur qu'il fasse la retraite. Ça, c'est particulier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à lire avec moi Psaume chapitre 130, versets 105. Qu'est-ce que je dis? Psaume chapitre 119, versets 105. Psaume 119, versets 105. Je vais un peu reprendre pour faire clair dans la tête de tout le monde. Les lois générales, on les reçoit premièrement dans la lecture de la parole de Dieu, mais il n'y a pas que la lecture. Pour recevoir les lois générales, il y a aussi l'écoute de la parole de Dieu. Je n'ai pas parlé de l'écoute. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, vous voyez, vous écoutez la même parole, n'est-ce pas? C'est d'une manière générale que tout le monde reçoit aussi les instructions de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu. Quand on enseigne, l'enseignement de la parole de Dieu nous transmet les lois générales. Évidemment aussi dans la méditation, on peut recevoir les lois générales, mais plus la méditation nous donne les lois particulières. C'est là que nous recevons les instructions qui nous sont dites à nous particulièrement et dans la prière aussi. Maintenant, lisons Psaume 105, Psaume 119, versets 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand j'ai donné les affermissements dernièrement, j'avais posé la question qu'on m'explique ces versets. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Je vais voir s'il y a des élèves qui retiennent les leçons. J'avais donné l'explication de ce verset. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Personne? Frère parfait. Oublie, vous n'avez pas écrit, hein? Mais c'est pas ce cahier-là? Non, hein? Écoutez, ta parole est une lampe à mes pieds. Aussi longtemps que j'ai cette lampe-là sans lumière, je ne peux pas marcher dans le sentier. Il faut que la lampe reçoive la lumière pour que je commence à marcher dans le sentier. Une lampe à elle-même ne peut pas me faire marcher. Et la lampe, c'est le Logos. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est général. La même Bible que même les musulmans, les athées, les scientifiques lisent aussi, mais sans y accorder la foi.
Ils reçoivent juste des informations scientifiques, historiques, qui ne peuvent pas changer leur vie. Ça, c'est la lampe. Elle n'a pas de lumière. La lecture te donnera des informations, mais elle ne changera pas ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible comme un livre, comme un journal, comme un magazine. Mais leur vie ne sera pas transformée. Ça, c'est une lampe, le logos. Mais une lumière sur mon sentier, la lumière vient de la méditation. La lumière vient de la révélation, parce que la méditation nous donne la révélation, l'information spirituelle. Le logos donne l'information scientifique et historique. Mais la méditation, je disais, la lecture donne l'information historique et scientifique, mais la méditation donne l'information spirituelle, le réma. C'est ça la lumière. La révélation de ta parole m'éclaire. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles m'éclaire. C'est la révélation qui éclaire. Et lorsque l'éclairage est là, tu peux alors marcher dans le sentier. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça l'explication de ce texte. Avec la lecture, avec la Bible elle-même, tu ne peux rien faire. Il te faut la révélation. Il te faut l'illumination. C'est ainsi que Paul est en train de prier dans Ephésiens chapitre 1 verset 18, que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs pour que vous voyiez la splendeur de l'évangile. Sans cette illumination, sans cet éclairage de l'esprit, vous ne pouvez pas voir combien est merveilleux l'évangile. Alléluia. Alléluia. Et si vous voulez encore l'explication à ce texte, il est dans Proverbe chapitre 6 verset 23. Vous allez encore mieux comprendre. Proverbe 6 verset 23, la Bible dit: car le précepte est une lampe. Le précepte est une lampe. Et l'enseignement, une... Ça veut dire quoi? Les préceptes tels qu'elles sont écrites, c'est une lampe. Tu peux lire, mais ne rien comprendre. Il faut qu'on t'enseigne pour que tu aies la lumière. Il faut qu'on t'explique. Parce que l'enseignement, c'est la décortication, c'est l'explication de la chose. Il faut qu'on t'explique pour que tu reçoives la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mais lorsque l'enseignement vient, elle ouvre mes yeux pour que je reçoive la lumière qui me fera marcher sur le sentier, qui me fera marcher sur les voies de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'ai donné le premier conseil, c'est que tu dois chercher à connaître les préceptes, les lois générales, mais aussi à connaître les lois qui sont particulières à toi. Le deuxième conseil que je te donne ce matin, c'est de t'engager sérieusement à respecter les préceptes qui sont donnés par Dieu. Engage-toi sérieusement à respecter les préceptes, à marcher selon les instructions que Dieu te donne. Vous voyez, depuis que j'ai commencé, j'ai cité plusieurs termes qui semblent être similaires, même si on n'aura pas le temps de les expliquer tout aujourd'hui. Ça semble être similaire, mais ça ne dit pas la même chose. Commandement, loi, précepte, statut, ordonnance, prescription, ordre. Tout ça, ça ne dit pas la même chose. Ça semble dire la même chose, mais quand vous traduisez cela, quand vous allez de la traduction initiale hébraïque, vous verrez que ça dit des choses différentes. C'est là qu'on parle de hok, c'est là qu'on parle de mitzvah, on parle de mishpa, on parle de meshmiret, on parle de eduyot. Alléluia. Donc, statut, précepte, commandement, ordonnance, loi, ça ne dit pas la même chose. Loi est traduit en hébreu comme Torah, la loi de Moïse. C'est ça la loi. Quand on parle de la loi de Dieu, on voit la Torah.
Et c'est la Torah qui est la loi générale qui contient tous les préceptes, les ordonnances, les statuts de Dieu. Alléluia. C'est dans la Torah qu'on va rencontrer toutes ces autres lois, si je peux dire comme ça. Mais quand on parle de loi en français, ça paraît être la même chose. Ça paraît être précepte. Et pourtant, précepte et loi, c'est différent en hébreu. Loi, c'est Torah. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit, mais est-ce que je suis tenu toujours à aller connaître tout ça? Bien aimé, la connaissance ouvre aussi la compréhension. Donc si tu connais aussi la nuance, la différence qu'il y a entre ces choses, ça peut aussi t'ouvrir la compréhension pour que tu saches exactement qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais d'une manière générale, nous sommes tenus de respecter tout ce qui nous est recommandé par la parole de Dieu. Que ce soit la loi en tant que Torah, que ce soit la loi en tant que précepte, que ce soit en tant qu'ordonnance, nous sommes tenus de respecter. Dis avec moi, nous sommes tenus de respecter. En parlant de loi, on voit la Torah. En parlant de commandement, on voit le mitzvah. Là, ce sont les ordonnances. Donc là, ce sont des ordres. On peut dire, Dieu a ordonné. Dieu a donné un ordre. Il a ordonné. On parle d'ordonnance, on parle de commandement. C'est mitzvah. Quand on parle de précepte, on voit le eduyot ou eda. Là, ce sont les... Nous allons lire Deutéronome 4, verset 45 et verset 17. Vous allez voir un exemple de eduyot ou de précepte. Deutéronome 4, verset 45. Voici les préceptes. Là, il s'agit, la traduction hébraïque parle des eduyot ou eda. Voici les préceptes, les lois, Torah, les ordonnances, mitzvah, que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Les préceptes, les lois, les ordonnances. Pourquoi il a utilisé tous ces termes si ça disait la même chose? Parce que c'était différent. Précepte pour eduyot, loi pour Torah, ordonnance pour mitzvah. Qu'il donna aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Tu vois qu'avant leur sortie d'Égypte, il avait donné des instructions. Mais après leur sortie aussi, il a donné certaines autres instructions. Et au verset 17 du même texte, il dit: la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un... Là, il donne les préceptes, les ordonnances, il donne les ordres. Il dit que vous ne vous ferez pas d'image, aucune figure, puisque vous n'avez vu aucune figure, où le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Ça, ce sont les préceptes, les ordonnances qu'il est en train de donner. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi la loi institutionnelle et morale dans la parole de Dieu, comme on en a parlé hier, loi universelle, loi spirituelle et loi institutionnelle. Dans la parole de Dieu, il y a des lois institutionnelles qui sont aussi comme des ordonnances. Ce sont des lois logiques et compréhensibles par la morale. Donc quelque chose quand même l'esprit humain peut délibérer que ça convient d'être fait, mais ça ne convient pas d'être fait. Même si l'homme aujourd'hui tend encore à redevenir un homme animal pendant qu'il a été créé spirituel. L'homme tend à devenir un homme animal pour faire ce qui est contre nature. Ce qui, de manière naturelle comme ça paraît ne pas être faisable. Mais l'homme s'arrange pour se créer ses propres voies et aller faire ce qui est contre nature. Entrer dans des mariages qui sont contre nature. Entrer dans des pratiques qui sont contre nature. Alléluia.
Mais les lois institutionnelles, ce sont des lois qui sont compréhensibles par la logique, dont l'esprit de l'homme délibère que cela convient ou ne convient pas d'être fait. Et là, on parle de mishpat. Mishpat. Et quand on parle des décrets ou des statuts, là, on voit hok en hébreu. H-O-K. Et là, je peux donner l'exemple des décrets ou des statuts sur les fêtes. Il y a des lois que Dieu a données sur les fêtes. N'est-ce pas? Si nous lisons par exemple Exode chapitre 13, verset 10. Exode chapitre 13, verset 10. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. C'est-à-dire, il y a à chaque année des ordonnances que Dieu a fixées concernant les fêtes, concernant certaines pratiques, au temps fixé que les enfants d'Israël devaient observer. Là, on parle de hok. Et il y a aussi les ordres. Et quand vous verrez les ordres, vous verrez souvent le verbe à garder. Donc, les ordres sont souvent à garder. Et là, on parle de mishmeret. Mishmeret, dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. Là, il est en train de donner un ordre. Il dit, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Ça, c'est un statut, c'est un hok. Vous la célébrerez au temps fixé le 14e jour de ces mois, entre les deux soirs. Vous célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Selon toutes les lois, Torah et toutes les ordonnances, mitzvah, qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs. Dans le désert de Sinaï, les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il eut des hommes qui se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Je peux continuer la lecture et même voir aussi le chapitre 10. Vous verrez qu'il est en train de donner les lois, les ordonnances, les statuts, les préceptes, les prescriptions, les commandements qui sont différents selon la catégorie de chaque chose. Alléluia. Alléluia. Alors, quelles sont les voies de Dieu, les préceptes de Dieu, les lois de Dieu dont nous allons parler en ce mois de janvier? Nous allons parler premièrement de la sanctification. Je bénis Dieu pour le modérateur, car le premier texte qu'il a, lui a touché déjà la sanctification. C'était 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 4. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dis avec moi, c'est que Dieu veut pour moi. C'est ma sanctification. C'est que je m'abstienne de l'impudicité. Bien-aimé, tu l'as entendu, tu l'as lu, tu le connais maintenant. Alléluia. Et la loi des hommes dit, comment ils disent déjà ça en latin? Nul n'est censé ignorer la loi. Elle oublie toujours. Elle commence bien après, elle oublie. Non, nul n'est censé ignorer la loi. Alléluia. Ben pour ceux qui ont fait le latin, vous allez les découvrir. Mais c'est ça, nul n'est censé. Il n'y a pas d'excuses que tu peux donner pour dire non, moi je ne savais pas. Imagine-toi que tu es en train de rouler à 80 sur une route de 50. Un policier t'arrête, tu dis non, mais je ne savais pas. Ce n'est pas une excuse. Parce qu'en tant que conducteur, tu dois connaître la loi. Tu dois connaître. Et il y a une loi qui dit que lorsqu'il n'y a pas de panneau, qui indiquent la vitesse générale est combien? Maintenant, toi, tu n'as pas vu des panneaux. Tu dis non, il n'y avait pas de panneaux, je ne savais pas. Non, il y a une loi qui dit cela. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est là que le prophète vous disait hier qu'il y a des lois universelles. Il y a des lois spirituelles et il y a des lois institutionnelles. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, rempli du Saint-Esprit, que tu vas rouler à 80 sur une route de 50 et tu dis oh, le Saint-Esprit va me protéger, les policiers ne vont pas me voir. Tu es en train de tricher. Donc tu n'es pas digne d'être un chrétien. Parce que tu es en train d'enfreindre des lois qui sont établies. La Bible dit que nous devons respecter les autorités. Donc là, tu es en train de bafouer l'autorité établie par Dieu pour réglementer le pays dans lequel tu vis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, engageons-nous à respecter la loi. Engageons-nous à respecter les lois qui nous sont données. Marchons selon les règlements qui sont établis. Et il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de forcer, que nous ne forcerons pas parce que nous sommes déjà en règle avec ce qui est établi. C'est ainsi que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices là, premièrement, je le prends en termes des offrandes, des sacrifices que nous mettons sur l'autel. Mais je le vois aussi dans le sens des prix que nous payons. Nous faisons beaucoup de sacrifices. Nous faisons beaucoup d'efforts là où nous ne devons pas faire des efforts. Parce que seulement nous négligeons certaines lois. Nous négligeons certains principes. Lesquels principes nous donneront la facilité dans ce que nous sommes en train de chercher. Nous nous traçons nos propres voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Nous nous traçons nos propres calculs. Nous faisons nos propres calculs pour dire je dois faire ceci, faire cela. Psaume chapitre 127 verset 1, la Bible dit celui qui bâtit la maison, si quelqu'un bâtit la maison sans l'Éternel, il le fait en vain. Et si quelqu'un veille sans l'Éternel, si l'Éternel ne veille pas sur une ville, celui qui veille en vain. Et le verset 2 dit quoi? C'est en vain que vous vous levez très tôt le matin et que vous vous couchez très tard le soir pour manger le pain de la souffrance. Mais je le donne à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Ces bien-aimés qu'ils dorment, c'est qui? Ceux qui respectent les lois de Dieu. Ils sont dans le repos et ils reçoivent tout ce qu'ils ont besoin. Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste, tout ce que vous voulez vous sera accordé comme une récompense. » Mais toi, tu as mis le royaume et la justice de côté. Tu as mis la sanctification de côté. Tu as mis les règles de Dieu de côté. Voilà pourquoi tu manges le pain de souffrance. Tu fais des efforts qui n'aboutissent à rien. À peine tu as fait des efforts, tu manges le peu de tes efforts. C'est le peu que tu manges. Pendant qu'il y a une abondance qui t'attend si tu respectes les lois de Dieu. Alléluia. La deuxième loi dont nous en parlerons le dimanche prochain, c'est la retraite. Ça aussi, c'est une voie de Dieu. C'est aussi une loi de Dieu, la retraite. Et il y a encore beaucoup d'autres lois que Dieu nous fera la grâce de parler
J'ai déjà parlé de la lecture. J'ai déjà parlé, ce sont les voix de Dieu. La lecture de la parole, c'est une voix de Dieu. La méditation, ce sont des voies que Dieu a mis à notre disposition. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu en mettant de côté ces choses-là. Les offrandes et les dîmes, ce sont les voies de Dieu, les canaux par lesquels Dieu passe pour nous toucher. Nous ne pouvons pas mettre ces choses-là de côté et espérer recevoir quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons prier. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur très fort. Tenons-nous debout, nous allons prier.